On a beau critiquer Palantir, l'entreprise continue d'attirer les investissements. L'entreprise est au cœur de controverses récemment. Elle est accusée de collaborer avec les agences de l'immigration ICE ou de la défense américaine pour analyser d'énormes quantités de données, ce qui inquiète sur l'aspect des libertés individuelles. Mais en dépit des questionnements éthiques et politiques, beaucoup d'investisseurs européens continuent d'investir massivement dans Palantir Technologies. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Plus de 100 institutions financières, banques, fonds de pension, assureurs ont augmenté leurs investissements dans Palantir ces dernières années. Le montant total atteint environ 27 milliards de dollars fin 2025. Ce que ça signifie est qu'un épargnant européen pourrait voir son argent investi directement dans Palantir, via un fonds ou une retraite. Et cette pratique est controversée. Les technologies de Palantir sont utilisées pour analyser des données de guerre. Cela pose des questions morales sur le rôle de l'IA dans les conflits. Certains experts disent que cela accélère la prise de décision militaire. De plus, Palantir a une mauvaise note en droit humain. Des ONG et chercheurs estiment que investir dans Palantir peut nuire aux valeurs démocratiques, ce qui a poussé certains investisseurs à se retirer. En utilisant ou en finançant Palantir, l'Europe dépend d'une entreprise liée à l'appareil de sécurité américain et cède ainsi une partie de sa souveraineté. Alors pourquoi les investisseurs continuent malgré tout? Évidemment, pour la performance financière, l'action Palantir a beaucoup augmenté récemment, donc c'est attractif. Et beaucoup de fonds suivent les indices. Comme Palantir est une grosse entreprise de tech, elle est incluse automatiquement, même sans choix actif. Enfin, Palantir est vu comme un acteur clé de l'intelligence artificielle et l'analyse de données. Donc les investisseurs misent sur sa croissance future. L'entreprise, elle, répond qu'elle aide les démocraties et rejette les accusations. Au fond, cela pose une question importante. Peut-on investir dans une entreprise rentable si elle pose des problèmes éthiques?